à tous, c'est l'heure du café, la petite vidéo du jour, beaucoup plus enthousiasmante. Vénus, Jupiter, quelque chose qui se passe, le soleil est passé enfin en Sagittaire, on va sentir un petit peu un souffle nouveau, de l'apaisement. Et puis le ciel en présence est un petit peu plus optimiste et c'est une nouvelle qui est un peu plus enthousiasmante que ces précédents jours où vous avez dû le ressentir, les énergies étaient quand même assez plombantes et un peu lourdes. Bonjour à tout le monde. Bon matin, comme on dit au Canada, parce que j'ai des personnes qui me suivent aussi depuis le Canada et que je salue tout autour du monde. Il y a des personnes qui viennent me voir et je les salue aussi de Luxembourg, de la Réunion, des Antilles, Tahiti, Nouméa, Sénégal également. Donc j'ai des personnes qui suivent la chaîne et ce matin, eh bien, je me permets de les saluer. Alors, pour revenir au ciel en présence, nous avons Vénus qui est en train de se renforcer considérablement et de créer quelque chose avec Jupiter. Alors, le petit stylo, Vénus est ici en balance et elle va bientôt arriver vers le nœud sud. Donc, elle va se renforcer considérablement alors que Mars, lui, va bientôt passer en Sagittaire. Qui dit Sagittaire dit, bien sûr, sous le règne de Jupiter. Alors, sous le règne de Jupiter, nous avons quoi? Nous avons le Soleil. Le Soleil, ça y est, il est déjà passé, il est régi par Jupiter. Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est la loi, c'est aussi l'idée de l'État, c'est aussi, ça peut être le religieux, mais il y a quelque chose dans cette maison neuve de profondément idéaliste, de profondément tourné vers l'avenir. C'est le Sagittaire qui décoche la flèche. Et la question, c'est où est-ce que ma flèche va aller? Donc, on vient de quitter les énergies un petit peu sombres, transformatrices du Scorpion. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les événements alors même qu'on avait un stellium en Scorpion. Eh bien là, c'est Jupiter qui l'emporte. On a déjà Mercure qui est passé il y a quelques jours. Mercure, il est faible en Sagittaire. Faible, c'est-à-dire qu'il va intérioriser la réflexion, il va penser quelque part de l'intérieur. Ça favorise bien sûr les grandes rencontres internationales, les échanges, les pourparlers et tout ce qui est négociation. Pourquoi négociation? Eh bien parce que Jupiter se trouve en Taureau, donc sous le règne de Vénus. Le Taureau, c'est celui qui parle, c'est la voix, la gorge. Vénus, sous le signe du Taureau, eh bien, c'est elle qui domine Jupiter. C'est donc elle qui régit le ciel actuellement en prenant la maîtrise sur Jupiter en Taureau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que actuellement, le temps est venu d'essayer de trouver des compromis, de trouver des ententes, de trouver des accords dans le cadre de la conciliation. Mais c'est pas tout. Donc là, si je regarde bien, Jupiter, il est dans la section de Vénus. Donc ça vient encore renforcer Vénus. Soleil, je suis dans la section de Jupiter. Là, je suis sur les décans traditionnels. Donc ça vient renforcer cette alliance entre Jupiter et Vénus. Et j'ai un carré. Vous avez une vidéo là-dessus. Soleil-Mars, carré Saturne. Saturne qui vient ramener une certaine forme de dureté, d'opposition, de blocage. Il vient ramener une forme de conflit entre l'action et les choses. Il y a une forme de verrouillage. Il y a un antagonisme. J'ai deux blocs qui s'affrontent. Jupiter vient me raconter quoi? Il vient me parler d'idéologie, de morale, de spiritualité, d'éthique, de philosophie, mais aussi de retour à l'équilibre. Alors que Saturne, c'est le dogme, c'est aussi une certaine forme de croyance qui est rigide, et c'est quelque chose qui est figé, qui ne veut pas avancer. C'est gravé dans le marbre. Mais Saturne, dans le signe du Poisson, il est sur le degré de Neptune. Neptune est le maître du Poisson. Mais le deuxième maître du Poisson, c'est qui? C'est Jupiter. Jupiter qui se trouve dans le signe du Taureau, sur la section de Vénus.
Et ça vient encore renforcer Vénus qui, oula, petite bêtise, qui sort conquérante, qui se rapproche de Mercure. Jupiter, en ce moment, il est rétrograde toujours. Mais bientôt, il va reprendre sa marche directe. Sa marche directe vers Uranus. Si je regarde bien les configurations en présence, j'ai un grand iode, Vénus, qui se trouve dans la zone d'Uranus, Uranus qui est sous le contrôle de Vénus, et là c'est l'explosion, hein. C'est aussi tout ce que je n'arrive pas à maîtriser, mais c'est un aspect favorable. C'est un aspect qui, si je le gère bien, vient me soutenir. Il m'amène à la raison. Il m'amène un petit peu à calmer les forces en présence très belliqueuses de Mars. On voit que le contrôle de Mars ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a amené à quelque chose d'affreux, de part et d'autre. Il y a quelque chose de terrible qui s'est passé là. Hein. Si on regarde les configurations qui nous entourent, on ne peut qu'être atteint par ce malheur de ces personnes. Et là, j'ai un accord mental, passe par Uranus, qui revient vers Mercure, Mercure qui m'invite à retrouver la raison, à trouver un accord, et cet accord ne peut se faire de toute façon qu'avec Vénus. Vénus, qui est l'octave inférieure de Neptune, et qui, elle aussi, est en exaltation au Poisson. Donc, il revient contrôler Saturne. Donc, directement, Saturne, par exaltation, ou indirectement par Jupiter, qui est dans la zone vénusienne, eh bien, elle contrôle le Soleil, qui est l'astre royal, qui décide, et Mercure. Et Mars, il est en fin de Scorpion, il est en train de s'affaiblir, fort heureusement. Donc, ça vient nous raconter l'approche de Vénus du nord sud, qui vient nous raconter un petit peu le passé, de ne pas tout détruire au niveau des accords, au niveau des enjeux, trouver d'adoucir notre position. Elle vient nous parler, il y a une recherche de paix, il y a une recherche de compromis, de ne pas rester sur notre rigidité, sur nos positions. Et Vénus, elle aime la paix, l'harmonie. Et ça vient nous parler aussi de l'éclipse du 14 octobre qu'il y a eu. Donc, elle vient nous interroger. Et ça a créé un système de valeurs qui vient nous questionner. C'est un petit peu une forme de test. Alors, j'aime pas trop dire l'univers nous teste, ce genre de choses, parce qu'on rentre vite dans le côté action, punition, récompense. Mais là, j'ai une très belle alliance entre Vénus, la diplomate, celle qui recherche l'équilibre, celle qui recherche aussi une certaine forme de mesure. Parce que là, dans ce qui s'est passé, c'est rentré dans de la démesure. C'est rentré dans quelque chose de profondément anxiogène et quelque chose où on a détruit la chair. On a détruit les fondements même de l'être. Et là, elle vient faire un bel aspect qui finit le iode avec Mercure, qui est la réflexion, la capacité à contrôler un petit peu les émotions. C'est vrai que Mars, tant qu'on était dans la zone vraiment du Scorpion, on baigne dans l'émotionnel, comme tous les signes d'eau, il y a trop d'émotions, mais trop d'émotions va créer une impulsion qui peut devenir aussi une forme de vengeance. Et là, Vénus nous dit non, attention, qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est le plus important? Et là, Vénus, en menant le jeu, elle nous amène à négocier, elle nous amène à concilier, elle nous amène un petit peu à trouver des portes de sortie qui sont des portes de sortie idéales que nous avons tous en nous. Alors, au niveau géopolitique, vous l'avez compris, on est plus dans une phase de négociation, d'échange, même si certains vont avoir du mal à y rentrer à cause d'un système de pensée très rigide, qui est marqué là par Saturne, mais ils n'auront pas le choix parce qu'il y a des puissances supérieures qui vont œuvrer pour la paix. À titre individuel, eh bien c'est pareil. Je suis invitée à mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Je suis invitée à me dire, soit je me laisse engouffrer dans ce blocage Saturne, Soleil, Mars, soit je regarde ce que j'avais à poser, ce que j'avais à imaginer,
C'était un petit moment de bilan, quelques jours, et maintenant je reprends en main ma vie sur une autre dynamique. Une dynamique qui passe aussi par des changements. Vénus-Uranus, elle nous invite aussi à revoir nos priorités. Nos priorités, y compris financières, puisque le signe du taureau va venir parler d'argent. Qu'est-ce qui, pour moi, me fait avancer dans la vie? Et ça vient reposer les questions de l'éclipse qui nous a tous impactés du 14 novembre. Et quelque part, le sens, l'importance de la diplomatie et des accords internationaux. Parce que si la situation s'envenime, eh bien, nous serons tous perdants, même si nous ne sommes pas concernés directement actuellement par ce qui se passe à l'étranger. L'étranger, c'est Jupiter. Hein. Donc, je dis toujours, Jupiter, c'est l'étrange étranger. Mais là, Jupiter vient de me raconter que ça toque à ma porte. Et c'est aussi une manière de dire, il ne faut pas fragmenter la société. Parce que là, on est dos à dos. Et dès qu'on est dos à dos, on va se retrouver face à face. Et c'est le moment aussi pour écouter l'autre, pour écouter le besoin de l'autre et pour lui tendre la main et faire une forme de paix. Ce iode nous invite à réfléchir sur le sens de la pacification. Qu'est-ce que je dois pacifier en moi? On a tous des conflits intérieurs, on a tous des douleurs, on a tous des souffrances, et là on vient me parler de pacification. C'est un très beau thème juste avant le week-end. Je ferai une vidéo bien sûr sur Vénus, Vénus au nœud sud. Je vous souhaite un merveilleux passage sous l'égide de Vénus et de Jupiter. Belle journée à tous et puis bon week-end. Merci d'avoir suivi la chaîne Astrologie Facile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, si vous avez envie de commander votre thème personnel, de vous l'offrir, eh bien, je serai ravie de le faire avec vous.